Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et j'ai aujourd'hui en ma compagnie pas Kyoshir, ce Kyoshir a dû s'absenter, mais j'ai notre membre du staff qui s'agit de Christo, notre cher graphiste. Bonsoir Christo. Bonsoir à tous, bonsoir Eta. Merci. Donc comme dans le traditionnel podcast, nous allons revenir sur les faits marquants de la semaine sur FIFA Arena, donc avec le traditionnel coup de gueule, les résultats de la Ligue Premium et d'autres faits comme chaque semaine qui devront être mis en avant. Et on va aussi terminer cette semaine avec le concept qu'on avait défini la semaine dernière, c'est-à-dire le résumé de la journée précédente de la Ligue Premium en vidéo. On va commencer avec un petit coup de gueule justement lié directement à ce qu'on avait dit la semaine dernière au niveau des vidéos. Donc nous avons demandé aux managers qui pouvaient streamer ou enregistrer les matchs de faire parvenir à Izekun les résumés, enfin du moins le lien de leur match avec les actions sélectionnées, donc des actions de but, de défense, n'importe quoi. Et on avait demandé au manager justement de faire ce petit effort pour qu'on puisse mettre une vidéo à la fin des podcasts. Et ben résultat des courses, nous avons reçu une vidéo. Donc quand on voit le nombre de personnes qui streament et qui enregistrent leur match et qu'on voit qu'une seule vidéo, on peut se douter, enfin on peut se poser des questions concernant l'implication des équipes dans la communication du club pro. Faut savoir que nous, si on propose des résumés, des podcasts, etc., c'est avant tout pour la communauté et pour vous. Et si malheureusement vous ne pouvez pas nous fournir des choses pour alimenter ces différents débats, différentes vidéos, au bout d'un moment, on ne pourra rien faire. Donc c'est pour ça qu'à partir de maintenant, on compte réellement sur vous. Le match, vous l'avez joué, vous savez qu'est-ce qui s'est passé dedans. Donc vous prenez le lien de votre vidéo et vous envoyez un petit message à Zekun avec 3 ou 4 actions. Ça suffit. Pas besoin d'avoir un résumé de 40 minutes. On veut juste avoir 2-3 actions par vidéo. Donc voilà. J'espère que dès la semaine prochaine, il y aura d'autres vidéos. Il y aura d'autres personnes qui joueront le jeu. Et encore une fois, c'est pour vous qu'on le fait. C'est pas pour nous. Donc si vous voulez être mis en avant, profitez-en. Peu importe l'équipe, si vous êtes en haut du classement, en bas de classement, vous envoyez la vidéo et vous serez mis en avant. Donc c'est bénéf pour tout le monde. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule de la semaine. On va passer maintenant au résultat de la Ligue Premium. Et cette semaine, c'est Christo qui va s'en occuper. Alors on commence maintenant avec cette poule A, donc avec pas mal de surprises quand même, notamment avec la première victoire de la Davis Esports contre la Los Vatos Locos 1-0. La Regling Touch qui continue sur sa lancée avec une victoire 4-0 contre la Divinity. La Little Big Player malheureusement qui continue ses défaites contre la GTX Esports. Merci. 3-0. Je suis désolé. J'ai l'habitude maintenant. La Lehman Dogs 3-1 contre la Ascensio. Donc ils étaient en haut du classement quand même les deux. Donc, c'était un beau match. Enfin, je me doute que ça doit être un beau match. Oui. Sans doute pas. Ensuite, donc victoire surprise donc de la team Old School contre la Quality 2-1. Donc c'est vrai que c'est un match que j'ai visionné, c'est sympathique à voir et ça promet. Ensuite, victoire de la Senseiya contre la Impure Démence 1-0. La Sensoria Galactique qui malheureusement termine avec une défaite à nouveau, donc à la Display Gaming 2-1. Et la Red Cup eSport qui me semble obtient son premier match nul contre la SOC Gaming. Donc c'est vrai que dans ce groupe, on a eu quand même beaucoup de surprises. Il y a des équipes qu'on attendait depuis le début de saison qui ne sont pas encore lancées, notamment la Sensoria Galactique. Et un match qu'on aurait pu se dire gagner d'avance pour la SOC, mais finalement qui ne l'a pas été. Donc des surprises dans ce groupe A. C'est intéressant. Ouais. J'ai hâte de voir les prochaines journées qu'on peut voir ce genre de résultats. Donc comme quoi, le championnat n'est pas encore lancé pour tout le monde et puis tout peut encore évoluer. Exactement. Ne négligez aucune équipe. Ouais. Donc ensuite, on part sur la poule B. Donc une poule B, tout simplement à la 4e journée, pas forcément de surprise. Surtout les favoris, qui ont remporté leur match.
Donc notamment la Aura Sport qui gagne 2-1 face à la RG. Ensuite, je ne sais pas qui était vraiment favori. Il me semble que c'était peut-être la FCT Overlay. Victoire 3-1 contre la Starlux. Ghost eSport qui remporte 1-0 contre la Star Fox. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? La Bamillard qui continue sur sa lancée, 3-1. Enfin, comme tu l'as dit, il n'y a pas eu de surprise dans. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de surprise, c'est seulement les favoris qui ont remporté leur match. Tout on peut voir quand même une sacrée différence entre le groupe A et le groupe B. C'est que généralement, depuis le début de saison, il y a eu des. Bon, mis à part la semaine dernière avec la Evolved contre la Caps, mais il y a eu beaucoup de gros. Là où on a le plus gros résultat, c'est dans le groupe A, et là où on a les plus grosses surprises, c'est aussi dans le groupe A. Dans le groupe B, c'est pour l'instant en fait les équipes qui ont été dans le chapeau principal, se retrouvent en haut du classement, alors que dans le groupe A, c'est pas spécialement le cas. Bon, je ne parle pas de la synergie qui n'arrive pas à se lancer, mais mis à part ça, il n'y a pas de réel. Il y a moins de surprises que dans le groupe A. Voilà, c'est ça. Et à voir par la suite. En parlant de classement, tu nous parles du classement. Au niveau du classement, au niveau pool A, donc sur le podium, toujours la Racking Touch, premier. Ensuite, suivi de la Lehman Dogs. Et en troisième position, la Quality. Et en fin du tableau, nous retrouvons 14e avec la Devil Sport, 15e la Red Cup, et dernier, la Little Big Player. Voilà. Bon, on va se lancer un jour ou l'autre, ne vous inquiétez pas. Je te le souhaite, écoute. Je me le souhaite aussi. Tant qu'à faire. Alors ensuite pour la poule B, donc les trois premiers, donc la Evolved, donc peut-être sans surprise, voilà, qu'on vient débuter. Ensuite la Bamillard. Et en troisième position, la Ghost FC. Donc Evolved Bamillard serré avec 12 points. Et en bas du classement, nous avons la RG, la Starlux et la Dynamis eSport voilà. Donc on voit qu'il y a certaines équipes qui commencent un peu à se détacher des autres. Ouais, et pour celles qui sont en dessous, notamment celles qui sont en bas de tableau, il faut vraiment à mon avis se lancer parce qu'il y en a certaines qui vraiment se lancent très très bien. Et si on veut espérer, à mon avis, les rattraper, il faut se lever tôt, comme on dit. C'est ça. J'en profite aussi pour ajouter, vu qu'on parle des résultats, que le système de pronostic a été terminé. Donc à la demande générale, le système où on devait mettre le score exact a été changé en système où on met juste l'équipe qu'on pense qui va gagner ou s'il doit avoir match nul. Donc le système de pronostic est maintenant bon. Vous pouvez pronostiquer les journées. Le classement est opérationnel, donc tout fonctionne. Et pour les personnes qui m'ont demandé, les anciens pronostics qui ont été rentrés ont directement été convertis dans le nouveau système. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'action spéciale de votre part. Voilà, vous avez juste à pronostiquer les prochaines journées. Sachant qu'il faut savoir que le mardi soir à 23h59, les pronostics sont fermés pour la journée en cours. Donc si vous voulez pronostiquer pour, par exemple, les pronostics de la journée qui arrive, faites-le avant demain soir, avant mardi soir. Je sais pas quand c'est que le podcast va être posté, donc voilà, avant mardi soir, faites-le. Et puis voilà. On voulait aussi revenir à un point qui était important, c'était au niveau de la commission d'appel. Car cette semaine, on a eu un petit débat au sein du staff, notamment avec une demande de retrait, une demande de commission concernant un carton rouge. Donc, dans les précédents podcasts, nous vous avons indiqué qu'il était possible de faire une commission lorsqu'on pensait qu'un carton était reçu injustement. Et du coup, on a eu notre première commission d'appel pour un carton rouge et on l'a étudié au sein du staff. Et il s'est avéré que gérer un carton rouge, c'est pas si facile que ça, même avec une vidéo. Et que les avis divergeaient dans le staff. Certains disaient que le carton devait être conservé, d'autres qui disaient que le carton devait être converti en carton jaune parce qu'il n'y avait pas de volonté de faire une faute.
Mais du coup, on n'arrivait pas à se mettre réellement d'accord. Et par contre, après discussion, on s'est mis d'accord sur un point, c'est que finalement, un bug sur FIFA, ça peut être assimilé, si on veut faire une comparaison, à une erreur d'arbitrage. Donc dans la vie, il y a des erreurs d'arbitrage, et malheureusement, ça fait partie du jeu. Donc nous avons décidé, c'est pour cette raison qu'on a, entre guillemets, on a retourné notre veste au niveau des cartons, nous avons décidé que, finalement, un bug qui donne un carton, c'était une erreur d'arbitrage, et donc ça faisait partie du jeu. Donc un bug fait partie du jeu. Donc c'est pour ça qu'à l'avenir, nous ne pourrons pas traiter ce genre de commission d'appel, tout simplement parce que nous n'avons pas la main sur FIFA et sur les bugs. Donc, et c'est vu qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord tous ensemble sur la commission, ce serait, on va dire, injuste pour certaines commissions d'appel ou autres. Donc on a préféré considérer qu'un bug, ça faisait partie du jeu. Et donc voilà. Donc c'est pour ça, on en voit des avenirs qui vont dire ouais, mais dans le dernier podcast, vous avez parlé machin. Oui, on en a parlé. Et finalement, on en a parlé au sein du staff. Et vu que c'était la première commission d'appel et qu'on n'a jamais accepté sur cette base-là, on a décidé de ne pas en accepter à partir de la première. Comme ça, au moins, tout le monde est au même pied d'égalité. Et voilà, un bug, erreur d'arbitrage, ça fait partie du jeu. Voilà. C'est à peu près tout. On va arriver à la dernière partie de... Il s'est passé... j'ai fait tomber mon micro. On perd du réta. J'essaierai d'être mieux à la montage parce que je pense que ça va être le bordel. Mais c'est pas grave. C'est des aléas du direct. Il y a de l'ambiance, plaisir. On va arriver sur la dernière partie du podcast. Le résumé de la dernière journée. Donc on va déjà vous laisser là. Donc moi je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée au moment où vous verrez ce podcast. Et je vais laisser Christo qui je crois qu'il y a quelque chose à dire. Donc je te laisse avant de conclure. Non, je te remercie déjà donc, pour ton invitation. Et de rien, ça fait plaisir. Et donc je voulais tout simplement faire une dédicace. Donc une dédicace déjà donc avant tout à la Ghost eSport, particulièrement à notre président, un grand merci à lui. Un grand merci notamment à Baudu, notre cher manager, à mes coéquipiers de la Gosse FC, et je précise Inzaghi, qui maintenant après cette dédicace me doit une pizza, faite maison, et une petite dédicace aussi à Dodo, à qui j'ai promis de le citer ce soir. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Voilà. C'est l'instant dédicace du podcast. Et s'il y en a d'autres qui veulent participer au podcast et faire une petite dédicace, venez. De toute manière, le podcast sont ouverts à tout le monde. Du moment que vous pouvez apporter du contenu et vous pouvez parler tout simplement, venez. Voilà. Je peux pas dire d'autre chose et puis voilà. Et sur ce sera tout pour ce podcast. Et ne quittez pas tout de suite, il y a le résumé de la dernière vidéo, le résumé de la dernière journée en vidéo, réalisé par Zelcon qui vient tout de suite. Allez, bonne soirée à tous.